Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous faire confiance. Vous nous regardez de partout. C'est Mutoka Télévision. Aujourd'hui, de retour en ligne, bien sûr. Mutoka Télévision, ça fait longtemps que vous ne nous avez pas retrouvés, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Ça fait longtemps. Comprenez, la technique a aussi ses caprices. Nous sommes obligés de nous plier et chercher, bien sûr, les matériels de façon que nous puissions vous fournir un travail de qualité. Mutoka Télévision aujourd'hui dans vos maisons, sur vos plateformes Facebook, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, ainsi de suite. C'est un plaisir. Eh bien, aujourd'hui, nous vous amenons un sujet très capital, comme vous le savez, dans votre émission Entretien. Entretien, comme d'habitude, nous recevons des différentes personnes sur notre plateau et nous essayons de changer sur quelques sujets. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet capital parce que nous sommes à Luilou et nous allons parler des Luilou, nous allons parler des Kamoa. Eh bien, c'est un sujet, ces deux sujets autour de quels nous allons bien sûr parler avec vous. Merci à la grande équipe qui me tient compagnie, merci à la régie, merci à la prise de vue, merci à la direction générale de Mutoka Télévision, merci à la direction des programmes qui nous a donné bien sûr cette opportunité de vous présenter l'émission. Comme vous le savez, Mutoka c'est moi. Nous recevons Maître Victor, il n'est pas nouveau, vous le connaissez déjà, il est habitué de cette émission, il est habitué de ce plateau, il est habitué de cette chaîne. Maître, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, sur les plateaux, ça fait longtemps que Mutoka ne produisait plus. Ça a touché plus d'une personne. Personnellement, moi. Ouais. Parce que c'est une chaîne qui m'a beaucoup propulsé. Ok. Quand je me rappelle, dans les années 2023, lors de notre camp, c'est une chaîne qui m'avait accompagné, moi et mon titulaire, du début jusqu'à la fin. Vraiment, à me demander qu'est-ce qui ne va pas avec ma chaîne préférée. Voilà. Alors, vous retrouvez encore aujourd'hui, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà, c'est un plaisir, madame, messieurs. C'est partagé chez nous également de le rencontrer. Ça fait longtemps, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. C'est un plaisir. Comprenez que nous avons repris les activités sur Mutoka Télévision. Vous allez commencer à voir nos émissions, nos reportages, ainsi de suite. Maître, on parlait des Kamoa. C'est à quelques kilomètres du centre-ville. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les habitants de l'autre côté? Il y a ceux-là qui pleurent. Il y a les gens qu'on a qui sont vraiment en train de se plaindre pour leur chant. Jusqu'ici, qu'est-ce qui se passe à Kamoa? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question me posée. D'ailleurs, vous savez, si vous êtes victime devant un fait accompli, et surtout vous sentez lésé comme tout le monde, et surtout lorsque la question est posée à une personne par-dessus tout, elle est aussi victime, c'est vraiment compliqué. Parce que moi, je ne suis pas comme mes amis de Kinshasa et les autres d'ici, dans la province du Lualaba, qui parlent mais sans toutefois voir la réalité. Moi, que vous aviez invité ce jour, je suis victime, bien que je suis avocat, mais je suis victime parmi les victimes des communautés. Voilà. Parce qu'aucune loi de la République qui m'interdit, moi, avocat, de cultiver. Mais maître, qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait qu'on a partagé les jetons. Il y a les gens où vous êtes entendu avec l'entreprise et l'entreprise a pris les jetons jusque-là. Et l'entreprise peut-être est en train de se préparer, d'arranger un peu certaines choses pour vous payer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis en train de voir des vidéos. Madame, monsieur, vous allez voir bien sûr les vidéos qui vont passer. Il y a les habitants qui sont vraiment en train de se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quoi? Jusque-là, qu'est-ce que Kamoa n'a pas fait avec la communauté? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, moi, en tant que le mieux placé, avant toute chose, je vais essayer de vous brandir une preuve, question, parce qu'il y a les autres qui disent « Oh non, les habitants des communautés parlent de 2 ans, et ainsi de suite. » Alors, vous constaterez avec moi un instant. C'est les jetons. Oui, les jetons. D'abord, les clients qui ont été arrêtés, ils étaient acheminés à la prison de Dilala. On avait plaidé la cause parce
Parce que là, j'ai de preuves. Voilà, madame. Pendant que Maître est en train de chercher des preuves, vous nous regardez, bien sûr, celles qui nous suivent depuis Kamoa. Nous attendons, bien sûr, voilà. Lisez sur voilà, l'enquête. C'est mentionné comment? Enquête ménage et champ septembre 2024. L'enquête 2024, septembre, n'est-ce pas? Septembre, oui. Pour exemple de précision, vous pouvez toutefois faire grandir ça et montrer ça aux caméras. Voilà, nous allons projeter ça. Oui. Nous allons projeter ça en ligne et les gens vont voir. Il y a même le nom de la personne, du propriétaire, bien sûr, du champ, qu'on ne peut pas citer ici, mais vous allez le voir en direct. Parce que là, le monsieur est en train de passer en différent, parce que nous allons vous proposer voilà. Ça se voit, maître. Rendez-vous compte, aujourd'hui, nous sommes à quel mois? Nous sommes au mois d'août. Non, de septembre. De septembre, voilà. Aujourd'hui, au mois de septembre, voilà. Aujourd'hui, le 13 septembre. Maintenant, l'enquête a commencé le 13 en septembre 2020. C'est pratiquement une année. Une année déjà. Maintenant, pour un cultivateur, c'est 2 ans. Parce que pendant ces temps, le cultivateur se prépare déjà à arranger les champs. Voilà. Mais c'était le moment que Kamoa avait descendu sur les terrains pour dire aux habitants que non, je vais vous recenser, ne faites absolument rien. Est-ce que derrière cette situation, il y a eu je peux dire, il y a eu le gouvernement qui était derrière cette situation pour pouvoir équilibrer la situation de façon que la communauté soit en sécurité? Bon, lors des opérations, sur les terrains, il y avait le service de l'ANER, bien sûr. Il y avait le service de l'alternative. J'avais appris même que ces corps-là d'alternative, c'est un corps attaché à la présidence de la République. Okay. Il y avait la GRIPEL, d'ailleurs, les services habilités, de calculer la mention de toutes choses qu'ils vont trouver sur les terrains, dans les champs, valeur d'une maison, ainsi de suite. C'est la GRIPEL. Il y avait les experts de la société Kamoa. Donc, tous les services étaient au grand complet sur les terrains en train de recenser tout le monde. Mais avant ça, il y avait d'abord la descente du ministre. Et d'ailleurs, j'ai lu ici sa sagesse, parce qu'il était clair dans son parler. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à Kamoa que non, aujourd'hui, lorsque vous avez lancé les opérations, sachez que c'est tout le monde, donc toutes les provinces de la République sont au courant que non, il y a de telles opérations. Maintenant, quand ils vont venir, ils vont envahir les terrains. Faites votre travail très vite, de manière que vous terminez vite et que vous mettez fin à vos activités. D'où je ne vais pas un jour revenir que non, les gens sont devenus trop nombreux. Non. Maintenant, vous allez dire aux gens de retourner pour cultiver. Maintenant, pendant que vous les aviez déjà fait chômer, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? C'était avant, il parlait comme un prophète. Maintenant, aujourd'hui, c'est les choses que nous venons maintenant de vivre avec la société Kamoa. Et après toutes ces rencontres, après toutes ces réunions, qu'est-ce que l'entreprise Kamoa a pu prendre comme décision? Bon, on avait appris un jour que non, Kamoa s'est décidé d'indemniser 4 villages. D'ailleurs, au départ, c'était 10 villages qui étaient reconnus. Je peux vous citer un après l'autre. Allez-y. Il y avait Musoka, cité Musoka, il y avait Kataï, il y avait Tinde, il y avait Venance, il y avait... c'est quoi ça? Bon. Il y a un peu de villages autour là-bas. Presque 10 villages. Il y avait 10 villages que Kamoa avait sollicité au départ. Voilà. Maintenant, après le recensement, qu'on estimait, parce que quand ils avaient commencé au mois de septembre, ils avaient donné l'assurance aux communautés qu'au mois de janvier, ils vont maintenant commencer à payer tout le monde. Voilà. Maintenant, arrivé au mois de janvier 2025, ils ont encore ajouté d'autres villages. Arrivé au mois de février, sans succès. C'est au fin mois de mai qu'ils ont maintenant fini avec les 10 villages. Automatiquement, ils ont encore sauté pour aller solliciter 4 villages. Et maintenant, maître, jusque-là, les chefs du village, de toutes
tous ces villages qui étaient en train d'entourer, bien sûr, la société, comme la société avait nécessairement accepté de pouvoir prendre la concession. Les chefs, est-ce qu'ils ont eu le temps de parler avec les autorités de la société de Kamoa? Est-ce que le chef coutumier, ils ont réussi aussi à échanger avec vous, les victimes, entre les chefs et la société? Pourquoi pas également avec vous, les victimes? Vous savez, il y a des étapes. C'est comme la République démocratique du Congo. Voilà. Il y a le président de la République qui est au sommet. Il y a le premier ministre qui vient et puis ministre de l'Intérieur. Et même dans les affaires coutumières, il y a les chefs de groupement qui sont au sommet. Voilà. C'est ainsi qu'il y a les chefs des terres. C'est ainsi aussi il y a les chefs de localités, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour ce qui concerne les sommets, voilà, les chefs de groupement, c'est de là il y a un problème. Parce que si les chefs de groupement étaient du côté de la population, on n'allait pas être là. Donc, vous voulez parler de la corruption dans cette situation ou non, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne confirme pas la corruption, vous savez. Mais parce que c'est les journalistes. Vous dites que les chefs du groupement n'ont pas eu l'opportunité d'être du côté de la population. Il est de quel côté? Vous savez, nous... Votre micro. Dans cette opération, il y a des groupements. Voilà. Il y a le groupement Moussokantanda, il y a le groupement Mouilou. Maintenant, quand je dis ça, selon les sommets, voilà, c'est pour dire quoi? Les chefs de groupement, c'est lui qui est au sommet. Vous savez, dans une maison, si tu n'es pas un enfant ou des enfants, tu peux toutefois les saluer pendant la matinée, mais la faveur ou les faveurs, tu ne les donnes pas comme tous les autres enfants. Voilà. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe. Je ne dis pas de la corruption, mais c'est question de ne pas aimer sa population. Il y a une notion du favoritisme. C'est ça, non? Ah, c'est compliqué. Alors, madame, messieurs, nous sommes en train de parler du village Kamoa. Vous allez suivre, bien sûr, les interventions de la population. L'un après l'autre, il y a les mamans qui se plaignent, il y a leurs champs qui ont été, je peux dire, ravis. Ils ne savent pas cultiver. Il y a même celles-là qui avaient des parcelles déjà. Il y a celles-là qui avaient des maisons. On a essayé de ravir toutes ces histoires-là. Et aujourd'hui, la population est restée sans appui. Et voilà, ils sont allés, vous êtes partis voir l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale a dit? Bon, messieurs les journalistes, vraiment, c'est déplorable. Voilà. Vous savez, dans un état de droit, si les autorités n'en tiennent pas compte de sécuriser sa population, c'est vraiment compliqué. Voilà. Quand j'ai fait recours, je vous ai dit ici dans l'introduction que vous m'aviez accompagné lors de ma campagne électorale. Ouais. J'étais avec vous partout. Maintenant, si demain, bon, par-dessus tout, je suis député, vous laissez, c'est de la sorcellerie. Voilà. Maintenant, toutes ces populations là-bas, il y a les députés qui sont des Muchacha. Parce que les contrées là-bas sont les contrées des Muchacha. Muchacha, oui. Mais aujourd'hui, abandonné à son triste sort, il y avait une équipe qui était partie selon l'organisation des sages. Parce que dans cette corporation, il y a des sages des communautés. Ils se sont organisés pour aller voir le président de l'Assemblée provinciale. Et quand ils sont allés, ils sont arrivés, le chef de l'Assemblée, le président de l'Assemblée avait écouté les soucis de la population. Mais chose grave, voilà, allez dire que non, il y avait les gens qui étaient venus, qui ne sont pas de ces contrées, qui ont profité de la situation pour se retrouver, ainsi de suite. Il faudrait d'abord que vous, les autochtones, vous retrouvez. Bon, tout ça, même ces gens-là qui étaient partis là-bas, je m'étais rendu compte. Tout le monde n'était pas ce ne sont pas les gens qui vivaient sur place, à Moussoka, à Kataï, à Djossaï, à Venance, à Tindetinde, à la cité Mouilou, à Mission, tous ces villages. Non. Il y a les autres qui sont ici à Louilou, les autres qui sont à Kolwezi Centre, mais que leurs parents, que leurs ombrils sont restés là-bas.
Ce sont des natifs de ces villages là-bas. Imagine, est-ce que tu peux me dire ici en ville quelqu'un qui cultive chez lui à la maison? Non, mais il y a pas. Même les députés ici qui achètent les engrais, les engins pour aller cultiver, est-ce qu'ils cultivent en ville? Ils partent au village. Alors, moi qui vous parle, j'ai des vidéos, je peux vous les montrer ici. Je suis conseil, je plaide devant le prétoire, mais cela m'empêche d'aller cultiver. Non. Je m'organise, je trouve les gens pour aller faire le champ, j'achète la brousse et puis je mets les gens pour cultiver. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas autochtone? Non, mais vous êtes autochtone. Alors, ça ne vous ravit pas vraiment la chance de cultiver là-bas. À cette occasion, en tant que victime, j'ai l'obligation de vous expliquer la chose telle que. Voilà. Vous comprenez? Et quand le président a donné cette réponse, c'est une réponse qui avait donné davantage à la société Kamo. Voilà. De s'entêter encore une fois de plus. Pour dire que non, je ne donne pas, je n'indemnise pas, parce que j'ai ma maison là-bas. Voilà. J'ai ma maison. Et quand je quitte pour des jours, moi je ne dors pas n'importe où. J'ai une maison à Moussoka. Je passe nuit là-bas, j'ai mes oncles là-bas, j'ai mes tantes là-bas, j'ai mes petits frères là-bas. Maintenant, tu me vois avec ma voiture venir visiter mes champs. Est-ce que tu peux me dire que non, je ne suis pas autochtone? Mais je suis cultivateur. Parce que tu viens à travers ta Jeep, et bien, les villageois n'ont pas de Jeep. Alors, il y a même les villageois qui ont des Jeeps. Tel que mon oncle qui vit là-bas, il a une Jeep. Oui. Vous comprenez? Maintenant, la chose n'est pas bonne. La société dit que non, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, nous avions recensé, avant de recenser les gens, nous étions d'abord partis avec nos drones. Mais écoutez, maître, avec cette ce petit nombre de gens, disons des autochtones, comme ils veulent vraiment les appeler, est-ce que ces derniers ont déjà reçu quelque chose venant de l'entreprise? Rien comme rien. Mais pourquoi ils doivent nécessairement catégoriser les gens, dire non, ils sont des autochtones, les autres sont venus d'ailleurs, cependant ceux-là qui sont même du village, comme ils veulent les appeler des autochtones, ils n'ont pas encore reçu quelque chose? Bon, comprenez, hein? Au Congo, nous ne savons pas à qui faire confiance. Voilà. Parce que les autochtones là-bas, nos frères et sœurs qui sont là-bas, nos mamans, nos papas, quand Kamo avait annoncé que moi, je n'indemnise pas retourner dans vos champs respectifs. Et quand les gens des communautés ont constaté qu'il y a déjà une année qu'ils ont dans le manque à gagner, parce que moi, ici, j'ai des manguiers, des citronniers, il y a déjà. Des arbres là-bas, fruitiers. Fruitiers, déjà, il y a même des fruits là-bas. Mais quand je vous parle, après les opérations, et moi, c'est beaucoup, les gens ont détruit tout. Ils ont volé tout. Voilà. C'est pourquoi je vais vous montrer avec des preuves à l'appui. Je ne suis pas comme les gens qui parlent là. Même les responsables des Kamoa là-bas me connaissent que non. Celui-là, c'est une victime. Il a des vrais champs. Vraiment. Maintenant, quand ils ont appris, ils se sont dit non, on ne peut pas supporter quand même. Après toutes ces démarches, ça n'a pas tenu. Ils se sont organisés pour manifester pacifiquement, selon ce que dit la loi et la constitution de la République. Mais la société s'est organisée avec le gouvernement provincial pour aller traquer. Ok. Je m'excuse. Pour aller traquer les paisibles citoyens. Voilà. Alors, je ne sais pas. Après avoir fait cette opération, ils ont parvenu à arrêter plus de 60 personnes, les cultivateurs. Ils sont où ces gens-là? J'étais parmi les conseils qui avaient comparé au tribunal de grande instance de Kolwezi. D'ailleurs, nous tenons à remercier le juge et toute la composition parce qu'ils nous avaient aidés selon ce que nous avions montré comme preuve que Kamo avait manqué brandir devant le tribunal. Kamo avait manqué de nous montrer même une preuve qui justifiait la culpabilité ou les culpabilités des victimes. Mais nous regrettons, après le jugement, d'ailleurs je m'en souviens ce jour-là, on attendait le prononcé du jugement. J'avais quitté le tribunal vers 1h du matin
Après le jugement, heureusement, dans les 15 qu'on avait dans notre cabinet, Maître Passia Kalonda, Maître Passia Koumande et moi-même, nous avions réussi à récupérer sur place 10 victimes. Oui, parce qu'il y avait 5 majeurs, il y avait 5 majeurs libérés et 5 mineurs libérés. Et il y avait même des mineurs. Oui, et les 5 autres, ça c'est notre cabinet, Maître Victor Nkoulou, Maître Passia Koumande et Maître Passia Kalonda. Nous avions dans notre cabinet 10 victimes qu'on avait assistées. Dans les 15 plutôt, dans les 15, il y avait 5 mineurs et 10 majeurs. Maintenant, lors du prononcé du jugement, nous avions eu à obtenir les gains de cause, à libérer 5 mineurs et 5... C'est ce que vous dites là, c'est un peu fort. Des mineurs arrêtés dans cette histoire, situation de Kamoa. Je vous dis, là d'abord, c'était dans notre cabinet. Dans notre cabinet, il y avait aussi des mineurs assistés. Mais en tout cas, c'est étonnant vraiment. C'est étonnant parce que moi, je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que les mineurs peuvent se retrouver, bien sûr, dans cette situation judiciaire à cause de la situation qui concerne les parents. Ces jeunes-là, ces mineurs, ils avaient des champs ou ça s'est passé comment? Non. Ce sont aussi les victimes en soi. C'est grave. Et ils sont victimes pourquoi? Parce que le champ-là, par-dessus tout de leurs parents, ce sont ces champs qui leur fait étudier. Ce sont ces champs-là qui leur fait vivre. Maintenant, voir les champs détruits, les champs abusés, les terrains. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont plus rien dans ce monde. Ils ont accompagné les parents. Maintenant, vous savez, avec l'opération des militaires, c'est compliqué. Quand un militaire rentre, parce qu'ils arrêtaient tout le monde, même dans des maisons. Il y a des vidéos. Ils arrêtaient tout le monde, même dans des maisons, ils vous trouvent comme ça, ils vous arrêtent. C'est vraiment déplorable. Madame, messieurs, vous suivez que la situation de Kamoa, c'est un peu une situation où il y a à boire et à manger. Nous allons y revenir prochainement avec beaucoup de détails parce que même nous, les journalistes, on nous a deux fois interdit. Il y a certains endroits où nous ne pouvons pas accéder avec notre caméra. Vous arrivez avec votre caméra, vous êtes obligé peut-être de prendre des images d'une manière un peu cachée. Au contraire, vous avez des problèmes terribles avec l'entreprise. Alors, maître, avec toutes ces preuves que vous êtes en train de nous montrer, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais et à l'entreprise Kamoa? Je sais que c'est dans vos droits, bien sûr. Vous exigez d'avoir vraiment quelque chose d'indemnisation, mais qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais et aux députés, bien sûr, qui sont élus du territoire de Muchacha? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous savez, ce dossier, il est déjà Kinshasa. Voilà. Il y a d'ailleurs beaucoup des émissions qui se sont passées à Kinshasa sur ces dossiers-ci. Et jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, aucune suite. Il y a un journaliste d'investigation, M. Benoît, que j'aime bien, qui s'est donné coréen. J'étais avec lui, M. Benoît, que je salue depuis quelque part. Depuis Kinshasa, je crois. Oui. Il quittait Kinshasa pour venir ici s'en rendre compte. Il a même risqué sa vie à cause de ces dossiers. Il avait écrit à la présidence, mais on ne sait pas avec la manœuvre, comme vous le savez, il n'a pas encore d'aller déposer ces dossiers-là à la présidence. Mais c'est que moi, nous avons une maman. Nous avions une maman à qui nous mettons toute notre confiance. La population des communautés que je viens de citer ici espère à leur maman de faire quelque chose. Parce que sans elle, c'est tout à fait nous ne sommes rien. Voilà. Parce qu'avec son accompagnement, je sais que la population pourra se retrouver. Mais si elle nous abandonne, je vous dis, c'est vraiment très compliqué. La sagesse qu'avait montré le ministre au départ, il parlait comme un prophète. Qui s'accomplisse aujourd'hui. Voilà. Maintenant, que maman prenne cette chose à responsable. Que maman accompagne ses fils et ses fils qui sont dans les moments de détresse, dans toutes les communautés que je viens de vous citer ici. Sinon, c'est le seul espoir qui les est resté. C'est la maman. Voilà.
Voilà, Madame, Son Excellence Fifi Masuka, aujourd'hui, la responsabilité vous incombe. La population est en train de pleurer, la population est en train de se plaindre. La population ne sait plus cultiver, vous savez, nous devons manger, nous ne pouvons pas commencer à importer même la tomate du Zambie. Nous devons nécessairement produire ça ici. Eh bien, nous parlons de la route nationale numéro 39, qui est notre deuxième sujet. C'est votre émission Entretien. Nous recevons aujourd'hui Maître Victor Nkoulou, qui n'est pas nouveau sur notre plateau. Vous les connaissez déjà, mais aujourd'hui, il est victime également parmi celles-là qui sont victimes de la situation des Kamoa. Vous êtes en train de voir, bien sûr, des preuves. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'autre côté. Mais il est également habitant de Luilou. Il fait chaque fois cette voie numéro 39 pour aller en ville, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu aujourd'hui les slogans « Visite Luilou ». Qu'est-ce qui se passe nécessairement? On nous dit que les travaux sont déjà en cours. À combien de kilomètres les travaux sont vraiment en train d'être effectués? Maître, qu'est-ce que vous en dites sur le national numéro 39? C'est une voie qui revient dans les responsabilités, bien sûr, du gouvernement national. Mais aujourd'hui, vous vous plaignez. Est-ce que le gouvernement national a au moins établi quelque chose de positif? Monsieur le journaliste, merci. Parce que aujourd'hui, c'est comme si vous m'aviez rêvé. Je suis surpris avec toutes vos questions. Voilà. Ce sont des questions que je ne m'attendais pas, qui me concernent moi-même, personnellement. Voilà. Alors moi, je pensais que je suis invité dans une affaire purement politique avec l'actualité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la société. De la procédure de déchéance du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas également, ainsi de suite, Moutamba qui écope ces trois ans de travaux forcés. La semaine prochaine, comme vous êtes en train de les relever, la semaine prochaine, vous serez notre invité pour parler des sujets. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale qui est vraiment ici aujourd'hui avec quelques 200 ou centaines de 200 en plus des signatures déjà récoltées. Eh bien, Moutamba qui écope également, l'ancien ministre de la Justice qui écope également ces 3 ans des travaux forcés jusqu'aujourd'hui, qui est en train de passer la nuit et ses jours de l'autre côté au commissariat de la police de Kinshasa. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé là où il faut les placer. Mais aujourd'hui, on parle de la société route nationale numéro 39, la cité plutôt de Luilou. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est pourquoi je vous dis, je suis surpris aujourd'hui. Je m'en déroute. Tous les sujets, les 2 sujets énumérés si vous soulevez aujourd'hui, ça me concerne personnellement. Voilà. Vous savez, je suis habitant de Luilou. Je continue à souffrir avec ma cité. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, vraiment, c'est déplorable. Voilà. À saluer en passant mon jeune frère Kimbala. Voilà. Vraiment pour son courage. Qui est aussi habitant de Luilou. Voilà. Je salue aussi le président Mousouloulou et tous les comédiens qui se sont donnés corps et âme pour manifester et montrer aux yeux de tout le monde que Luilou mérite mieux que ça. Voilà. Alors, le problème de notre RN39, c'est un problème, je ne sais pas comment je peux les suggérer. Voilà. Pourquoi? Cette route, c'est une route bien sûr nationale. Si vous regardez par-ci, par-là, parce que moi je ne suis pas comme quelqu'un qui vient de Lubumbashi sur la chose de Luilou. Voilà. Non. Je suis habitant de Luilou. Je suis dans l'obligation de vous dire ce qui est vrai. Vous savez, la RN39, nous avons la société Rwashimaini. Oui. Nous avons la société Metalcol. Nous avons la société KCC. Nous avons la société Source, y compris même Kamoa. Voilà. Parce que tous ces véhicules-là passent par voilà. la RN39. Il y a encore l'ajout, là je vous informe, de la société Kinga. Ok. Là, vous parlez du côté Luilou Ressources. Voilà. Alors, hormis cela, de côté ici, il y a de petites sociétés.
je peux encore vous citer même 4. Je peux vous citer 4 sociétés qui sont de l'autre côté. Il y a entre autres TME, Sari, j'en passe. Kretset. Maintenant, dans tout ça, aujourd'hui, Louilou devient victime, surtout la population, parce que les sociétés, en général, elles ont des grands engins. Voilà. OO et TRAC. Ils n'ont pas de difficultés de traverser. Maintenant, quant à nous, population, nous prenons des taxis dans des arrêts. Maintenant, avec les taxis, déjà, isés en soi. Pour emprunter cette route, je vous dis, mais c'est les journalistes, là vraiment, je ne sais pas comment vous dire aujourd'hui. Vous verrez même, suite à cette route, la voiture de marque Yas n'arrive pas à faire 4 courses par jour. Comme avant. Parce qu'avec des courses, déjà, le suspension est foutu. Voilà. Maintenant, suite à ça, par manque de nombre de véhicules, de transport, aujourd'hui, la population de Louilou souffre d'une manière vraiment catastrophique. Voilà, parce qu'il y a hausse même des prix du transport. Imagine aujourd'hui, le transport revient à 5 000. Et le gouvernement n'en dit rien. Les députés sont calmes. Les députés sont calmes. C'est comme si rien n'était. C'est comme si Louilou, c'est une province à part entière. Mais le gouverneur provincial nous dit que les activités ont déjà débuté jusque-là. Bon, je ne sais pas, ils sont déjà où? Vous avez constaté quoi? Ils sont déjà à quel niveau jusqu'ici? Vous savez, est-ce que vous connaissez même la date du début de ces activités-là? Mais ça date de longtemps. Ça date de longtemps et ça fait longtemps également que la voie a été barricadée. Si c'est beaucoup, c'est 1 mois et quelques semaines pour avoir une année. Avec une distance de 18 km. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vraiment bizarre. Alors, comme les autorités nationales nous ont abandonné, nous, la population de Louilou, nous avions nos frères, et sœurs, nos mamans, nos papas qui vivent de l'autre côté. Ils étaient de venir nous rendre visite. Parce que ça même lors du difficile. décès de la famille, c'est compliqué. Il peut arriver à Malou comme ça, se mettre debout de 6 heures jusqu'à 11 heures pour trouver le moyen de transport. Et maintenant, il y a aussi il y a même de l'insécurité qui est en train de naître sur cette voie. Vous ne pouvez pas marcher à 20h, 21h. Les scientifiques ont l'occasion parce qu'ils savent qu'avec cette route, il est impossible que la voiture roule à une vitesse. Ils en profitent à cette occasion de l'emprunter de la terreur. Et d'ailleurs, je félicite aussi en passant l'œil gardant du ministre de l'Intérieur, Roy Kaumba. Parce que avec lui, on a vu quand même, sinon si on était dans le passé, je ne sais pas comment cette route, nous qui empruntons chaque fois, sinon on allait mettre le deuil national ou provincial ou territorial chez nous à la maison. Selon les spéculations, il se pourrait que la population a été abandonnée à un certain moment vu le comportement. Il y a les engins qui sont qu'on a disposés pour arranger ou soit réhabiliter certaines voies ici à Louilou. Mais des fois, c'est vous, la population de Louilou, qui êtes vraiment en train de mettre le feu à ces engins. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la chose et son contraire? Ou soit qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les journalistes. Parce que nous avons vu même la vidéo qui circulait. Vraiment, nous avons vu ça. C'est vous qui êtes à la base de tout ça. Mais c'est les journalistes John Kabakai, Mutoka. Voilà. Vous savez, vous êtes journaliste. De sur quoi un responsable. Voilà. Mais vous êtes habitant d'où? Je suis habitant de Louilou. Je suis Maître Victor. Responsable que je suis. Voilà. Connu par mes confrères, mes aînés. Mais vous êtes de Louilou. Je suis de Louilou. Donc, quand on englobe toute la population de Louilou, déconsidérée, c'est vraiment déplorable. Dans de telles situations, parce que qu'est-ce qui est né? C'est lorsque les crézers se sentent lésés. Voilà. Ce sont des crézers. Et quand on dit un crézer, ce n'est pas un crézer de Louilou. Un mot crézer, c'est lui qui peut quitter qui s'en fout. Qui s'en fout, Kawama. Donc, des Kasulo, Cité. Tous les 4 coins de la province du Lualaba, y compris même du Haut-Lomami ainsi que du Haut-Katanga. Tous les crézers, ils viennent ici pour creuser.
Vous les habitants de l'île, vous êtes compliqués, voilà. Les Zapatello. Donc, on vous met dans un sac. Je vous dis, je prends l'exemple de vous et moi, non? Maintenant, les gens là, lorsque les chrétiens se sentent lésés, leurs droits, dans leurs obligations, et qu'ils commencent à manifester, vous savez l'esprit d'un chrétien. Vous les connaissez très bien parce que ce n'est pas aujourd'hui ici à Colosie qu'on a commencé avec les chrétiens. Le chrétien devant un fait qui le concerne, il faut du n'importe quoi. Voilà. Et du n'importe comment. Maintenant, c'est avec ces mouvements-là, lorsqu'il y a mécontentement dans leur chef, c'est eux qui sèment la terreur, c'est eux qui abîment les histoires. Ce n'est pas les enfants de Louis-Lou, ce n'est pas nous. Et est-ce que même si vous faites ça aujourd'hui, quand disons que la population est vraiment des fois responsable de ça, est-ce que vous êtes obligé d'être abandonné à cause de vos actes? Bon, là, parce que le gouvernement est votre parent. Comment un parent peut abandonner son enfant parce que l'enfant a brûlé la maison? Je me rappelle, comme l'avait dit les gardes de la nation devant la presse Top Congo, lui pose la question, il dit Wana Tunanzambe. Et moi, avec cette question, moi aussi, je peux vous dire que non, c'est compliqué. Moi, je suis, quand j'ai dit je suis de la province d'Ilualaba, automatiquement, on voit la gouverneure de la province, Maman Fifi Masuka Saini. Donc, jusque-là, les activités ne marchent pas. Les activités de la réhabilitation de la RLN. Allez-y poser la question, le prix de première nécessité au marché. Je vous dis, ici à l'île où nous souffrons, et surtout avec l'avènement des Kamoa, les champs abîmés, je vous dis, c'est comme si la souffrance, elle est devenue de plus en plus de là qu'on était. Donc, de ce côté ici, vous pouvez aller même du côté Israël pour s'en procurer avec des légumes. Aller du côté Josai, du côté Kiamading, du côté Tindechit. Donc, partout là-bas, il n'y a pas de champs. Maintenant, venez de l'autre côté de la ville, il y a l'impraticabilité. Automatiquement, notre vie, vraiment, je vous dis, mais c'est les journalistes, elle est entre les mains de l'Éternel. Allez, Maître Victor, nous sommes à la fin de l'émission. Votre dernier mot sur ces deux sujets, parce que c'est l'entretien. L'entretien ne va pas prendre plus de 50 minutes. Allez-y comprendre. Votre dernier mot. Avant d'en arriver là, permettez-moi de vous montrer quelque chose que je vais clôturer avec. Madame, Messieurs, vous nous regardez bien sûr sur Mutoka Télévision. Aujourd'hui, nous recevons Maître Victor et nous avons des preuves. Vous allez le voir également. Nous n'allons pas rester avec ça. Nous n'allons pas garder pour nous seulement. Ce sont des preuves que nous gardons. Voilà, c'est une vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais prise lorsque j'étais parti visiter mes champs. J'ai trouvé ces ponts érigés par Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Voilà. J'ai aimé cette initiative. Là, il faut saluer quand même. Vraiment, j'ai aimé, c'est pourquoi j'ai voulu que la régie puisse balancer ça. Oui. Voilà. Nous allons vous balancer, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de voir derrière la vidéo parce que nous la voyons ici. Et vous la voyez directement en ligne. Voilà. Le bien manifesté par la personne, il faut aussi encourager et il faut saluer la grandeur de cette dernière. Vraiment, j'ai aimé ce qu'elle a fait de l'autre côté. Donc, tous les véhicules, le camion provenant de Muchacha ne commenceront jamais à prendre cette route qui est impraticable chaque fois avec le carburant. Ils vont maintenant commencer à emprunter cette direction. Donc, c'est une bonne route, belle route et un pont vraiment magnifique qui supporte au moins et plus ou moins 60 tonnes. Vraiment, suite à ça, je ne pouvais pas passer un aperçu sans toutefois dire un mot sur ça. Voilà. Et ensuite, j'ai compati avec mes frères et sœurs de l'Est de la République qui continuent à souffrir également. Aujourd'hui, quand j'avais appris même dans les médias que non, le ministre a retiré l'agrément de reconnaissant les enfants de l'Est dans la gratuité de l'enseignement. Donc, ils ne sont plus concernés vraiment. Ça m'a fait très mal. C'est blessant vraiment. Oui, alors, je l'ai dit encore comme je dis, qu'ils ne se sentent pas seuls. Nous sommes ensemble avec eux. C'est celui-ci qu'on avait tiré la balle au cou lors de l'événement de Kamoa.
il y a l'autre aussi qui avait été tué sur la jambe et la jambe a été amputée. Aujourd'hui, il souffre. Et d'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec son père responsable pour parler sur la question. Voilà. Alors, donc, quand nous commençons à énumérer les histoires qui se passent... C'est beaucoup d'ailleurs, vraiment... Madame Michaud, vous êtes en train de voir la vidéo, que ce sont des preuves, hein. Ce sont des preuves, nous voulons parler avec des preuves à main. Il faut tout insérer. Et ensuite, je demande à Maman Fifi d'intervenir, surtout à nous avocats qui vivent ici à Luilu. Nous sommes à peu près 5 avocats qui vivent ici, mais suite à l'impraticabilité de la route, y compris aussi les cas des inciviques, nous avions du mal avec notre métier. Vous allez à 8h, vous rentrez à 20h, 21h. Si elle peut intervenir avec la société, qu'à aider à accéder si facilement pour rentrer chez nous et aussi aller au service. Et vraiment, ça, c'est une demande directe. Voilà. À part ça, je salue les œuvres qui ont été faites par, je ne sais pas si c'est le gouvernement national ou c'est Maman Fifi qui a pris la commande pour nous aider, parce que c'est elle qui vit avec nous, c'est elle qui vit la misère de sa population. Je pense que c'est elle qui s'en donnait pour que nous, population de Luilu, soit au moins tant soit peu allégé avec cette situation ici de la route. Voilà. Alors nous encourageons les initiatives et ainsi de continuer comme ça, parce que la vie de la population, ce sont des routes. Dépend. Voilà. Merci beaucoup. Maître Victor était notre invité. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin. Chères autorités, chères excellences, nous sommes à Luilu. Nous souffrons. Nous souffrons. Ça, c'est un message fort que nous sommes en train de vous lancer. Nous souffrons. Nous ne savons pas faire des déplacements. Personnellement, Mutoka Télévision ne sait plus travailler convenablement, avoir des avis des hommes politiques de la ville, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous déplacer. Il y a des femmes qui font des fausses couches, il y a des femmes qui font des avortements à cause de cette fois, parce que il faut sauter, donc c'est une souffrance terrible. Quand vous parlez des engins qui ont été brûlés, comprenez les engins qui ont été brûlés avant même que cette situation ne commence, parce que c'était la situation de Luilu Ressources. Nous souffrons. Les transports qui reviennent aujourd'hui à plus de 5 000. Il y a même, parce que le soir, quand vous voulez quitter Malou pour revenir ici, c'est tout à fait compliqué. Quitter Malou, rentrer à Luilu, eh bien, c'est vraiment, c'est de l'enfer. C'est de l'enfer. Donc, essayez un peu de revoir, chères autorités. C'est vrai que vous avez lancé les activités, mais ça marche à pas de tortue. Donc, essayez un peu d'accélérer de façon que la situation soit rétablie. Aujourd'hui, il y a même la voie qui a été faite à Luilu, qui jusqu'aujourd'hui, il y a même les engins lourds qui sont vraiment en train de passer par là. Demain, le lendemain, et puis vous allez encore dire les habitants de Luilu, j'ai voulu passer ce message plus en Swahili pour que tous ces Gilizani, parce que la population souffre. Vous dites seulement ma activité qu'on a évolué, mais jusque-là, nous sommes en train de courir encore côté Kiamanzaka, côté Crète. Mais on va vivre comment? Marchandises comme il faut yende pa Kilemba, itendaje. Vous quittez Kanzenze pour arriver à Luilu, vous êtes dans les bons. Mais une fois que vous arrivez juste au niveau de Luilu Ressources, directement Balabale dans la Bic, vous devenez, c'est comme si vous venez je ne sais d'où. Que cette histoire de visite Luilu vous touche. Que cette histoire de Luilu puisse exactement être une charge pour vous. Que les habitants de aujourd'hui, Benguine, Manapikiwa, les autres sont arrêtés, voire même des mineurs. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il y a déjà plus d'une année, il fallait barimer, il fallait nécessairement qu'ils puissent récolter des fois comme en période on pouvait nécessairement avoir quand même ma récolte fulani qu'on pouvait nécessairement consommer, parce qu'il y a certaines choses qui mûrissent à 3 mois, 5 mois. Mais du fait qu'aujourd'hui, Banaba bloqué, comment ça va se passer? C'est tout à fait compliqué. Essayez un peu de revoir cette situation. Ça va vraiment faire plaisir à la population. C'est la population qui vous a élu. Vous êtes aujourd'hui député, vous êtes aujourd'hui gouverneur, je ne sais qui. C'est parce qu'il y a eu cette population qui vous a élu. Donc, tenez compte de cela. Ça va nécessairement aider cette population qui est en train de croupir dans la misère. Je crois que prochainement, nous allons revenir avec Maître Victor pour parler de la cité Luilu. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit cité Luilu, cité Luilu Benachoma, cité Luilu. Mais on va essayer un peu de parler de la cité Luilu. Qu'est-ce qui se passe dans la cité Luilu? C'est comment la cité Luilu vit de quoi?
les entreprises qui sont vraiment en train d'entourer la cité Loulou, est-ce que les habitants de Loulou en bénéficient? On va essayer un peu de parler sur ça. On va revenir, on va parler de la politique, on va parler vraiment avec la situation de Cameroun, on n'a pas pu être étendu. On va revenir encore avec beaucoup de détails parce qu'aujourd'hui, c'était juste un entretien. On pouvait parler dans quelques minutes seulement. Merci à toute la grande équipe qui nous a vraiment tenu compagnie. Merci à la coordination de Mutuka Télévision. Merci à tout le monde, chers téléspectateurs. Ne zappez pas, le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous avez besoin de participer à notre émission. Nous sommes, vous avez un reportage, vous avez quelque chose à parler. Nous sommes là, nos caméras sont partout et notre micro, nous allons vous l'étendre. Merci. Maître Victor, nous vous disons merci et à la prochaine. Et moi également, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, à la prochaine.